Un petit market bot, ma petite dame, parce que c'est pas avec les revenus d'usine qu'on va se faire un peu de blé ces temps-ci, hein. Petite Papa Noël, s'il vous plaît, préparez-moi un market bot. Bonjour, bonjour. Bah, aujourd'hui, une petite météo d'usine. Et si ça continue comme ça, je pense que ça va être la fin de la rubrique, hein, une mort anticipée de cette chronique qui voulait durer. Mais là, j'ai bien peur que les jours sont comptés. Alors, on va voir combien on. Mince, c'est pas grave, c'est à 7. Ah là, combien. Ah, j'ai pas vu. Attends, il y a un truc qui est bizarre. C'est que je vois pas à combien je suis. Et alors là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais renverser sur le zinzin? Parce que là, je vous spoilerai pas encore, mais je peux vous dire que ça chute. Les gars, au secours. Il y a un gros investisseur qui se serait barré. C'est pas le but, hein, normalement. Normalement, faut aller les chercher, mais là, il se barre de même de tout seul. C'est pas ce qui se passe. Alors, on va mettre la courbe tout de suite. Hop, c'est ici que ça se passe. Alors, notre petit zine. Ah, qui a fait du 4%. Bah, il fait tout l'inverse, hein. Là, on a un marché qui saigne, bah, lui, il monte. Et quand lui, il descend, bah, le marché monte. Complètement décorrélé cette affaire. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, les marchés sont en tendance haussière. Faut pas aller contre. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, je vérifie. Hop, ok, son est bon, machin est bon. Euh, je vais voir si l'image était bonne. Ok, on va pouvoir agrandir et voir qu'est-ce qui s'est passé une semaine. Oh là, regardez-moi cette accélération baissière. C'est du jamais vu sur l'actif. Et on s'est pas précipité pour en racheter. Bah maintenant que Caben a dit qu'il renforcerait pas, ah bah qui va renforcer du coup? De toute façon, ils n'ont l'a jamais acheté, il me semble. Regardez-moi ça. Tout en dessous des, des bannières, des moyennes mobiles. Alors on est en daily, des volumes, vous voyez là, alors c'était des volumes de folie à 1 million. C'est vraiment vrai ça? On a eu des volumes ici à 1 million qui ont anticipé la grosse hausse. C'était en septembre 2020. Ah, en septembre, bah, c'est là où on nous annonçait les 17 $. Bah là, on se rapproche des 17 centimes. Dangereusement. Ah, peut-être la semaine prochaine, on y est, hein, vu la. Waouh, regardez-moi cette bougie rouge, celle qui a tout déclenché. Bah, ça a cassé le support. On va tracer le support, on va déjà parler des volumes. Donc, il y a eu des gros volumes, 200K, enfin 220K, mais ce sont des volumes vendeuses. Là, combien lâché? Alors, bah, je vous avais dit surtout de surveiller cette mèche-là. Les 47. Je me suis dit, si on arrive là, petit rebond, j'achète et petit rebond. Bah non, les gars. Et bah non. Ça n'a pas rebondi du tout. Bon, là, on est en train de retravailler ce niveau-là. Oh, je sais plus. J'ai même plus envie d'acheter. J'ai plus la foi, les gars. J'ai plus la force. Normalement, je devrais en acheter. Mais j'ai vraiment une grosse flemme. Bon, je pense qu'avant les 17 centimes, je vais pas y toucher. Parce qu'il y a les 33, les 33 centimes à guetter. Attends, on va le mettre, hein, ça va être des niveaux symboliques, vraiment, si on se fie sur les nombres. 33, la barre des 33 et la barre des 17. Vous voyez. Putain, dire qu'un jour on sera là, quoi. Ça fait froid dans le dos, cette histoire. Ouais, on est bien. J'avais dit, là, il y a un joli gap enfin, des jolis paliers à franchir. Alors, vous voyez, bon, on est toujours en dessous des moyennes. Ça rebondit. Là, ça fait un pullback au-dessus pour repartir vers le bas. Là, je sais pas qu'est-ce qui pourrait le sauver. Alors, en termes de. Ah oui, on est en daily. Ah oui, c'est mieux. Les volumes comme ça, c'est beaucoup mieux. Et si je rapproche, on va remonter jusqu'à septembre. Ah ouais, là, c'est des volumes de folie. Et vous voyez à côté, ça a descendu d'un coup. Depuis qu'on. Là, ici, il y a un gros tas. Et là, si on le passe, on retrouve des volumes rikiki en bas. Là. On va quand même mettre la petite moyenne. Oh, on est descendu d'un coup. Alors, on a perdu la foi, c'était quand? Ah, on avait dire qu'il y avait des signaux dès septembre. Ça s'est épuisé d'un coup. Moi, le temps que je me réveille, c'était février, c'était décembre, hein, c'était l'épisode Punta Cana Est. C'est là ce qui beaucoup trop tard, 3 mois. J'ai eu 3 mois de latence avant de vraiment
perdre la foi au projet, enfin au projet entre guillemets, parce on n'a pas, toujours pas de nouvelles, hein. PTO, peut-être une nouvelle technologie, pas de teasing ni rien. Tout ce qu'on a le droit, c'est des vidéos sur le kilo de tomates à Marrakech, mais bon, ça tape un peu. Notre zine. Combien on peut acheter de kilos de tomates avec, avec un zine? De moins en moins, malheureusement. Malheureusement, on n'est pas mieux loti. Ici, au moins, peut-être les prix sont chers, mais au moins, on a des cryptos qui rapportent, quoi, en contrepartie. Regardez-moi ça, ça fait peur quand même. Oh, ça, c'est un décrochage violent. Bah voilà, c'est le prochain, on dirait. Bah, c'est les volumes qui me font super, super flipper, quoi. Du coup, attendez, on va mettre. On va le mettre en grand. Le volume grand. Ah, j'arrive pas à l'avoir en grand. Mince, attendez, il y a la flèche. Attends, je vais annuler ma flèche. Et pourquoi j'ai pas les volumes? On va faire un truc assez impressionnant. On va faire croire que c'est gros, que c'est big, mais ça ne l'est pas. Mais en tout cas, il y en a qui en ont profité pour acheter. GG à eux. Bon, on l'a fait du 4% aujourd'hui, c'est bien. C'est très très bien. Peut-être que Crypto Star doit être dans le top aujourd'hui. Des rares qui ont pump. On va le mettre comme ça. Mais bon, profitez-en parce que derrière un boost, il y a des prises de bénéfices qui s'en suivent derrière et le truc va aller vraiment réenfant, bah, reprendre sa direction. En l'occurrence baissière ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut. Wow. Est-ce qu'on peut faire un. On peut voir de combien ça. Est-ce qu'il y a eu un retracement? On va déjà faire des petits niveaux de Fibo. Alors, Fibo retracement. Ici, on a un petit top local. Un nouveau bottom, hein. Le nouveau bottom, il est ici. Bah alors, à combien? On est arrivé à 0,39. Oui, oui, dollars. Ah, on était à 6 dollars près, on était au 33. Les chefs est belle, mais voilà, ça veut dire 33 dollars. Là, il y aura des vidéos en foison qui, qui vont sortir là pour l'anniversaire d'usine. Mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Alors, c'est le moment d'acheter. Bah, je vous cacherai pas que ça me laisse un peu perplexe, mais bon, on va, on va se contenter de répéter les vieux poncifs, hein. C'est le moment d'acheter. Alors ici, le retracement, ça venait à retracer. On sera à 99. On sera à 1 dollar. Mais disons, il y a, avec le peu de fondamental qu'il y a, en tout cas à 1, ça sera le moment de vendre, il me semble. Si vraiment ça venait à 1, je ne sais pas s'il y aura de la force pour que ça y arrive, mais en tout cas, bon voilà. Si je parle d'un point de vue technique uniquement, si ça retrace des 0,38, des 38%, ça devrait a priori repump vers le 1, mais voilà. Bon, les moyennes mobiles au moins se rapprochent, se deviennent à l'horizontale. Faut attendre un peu tout ça. Mais en tout cas, là, une grosse vague de panique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'en est suivi. Grosse vague acheteur, hein, 200K, 222K. C'était hier. C'était hier le 21. Bah alors du coup, ouais, on est bien le 22 du coup. Et ça, c'est aujourd'hui. C'est bien le cours d'aujourd'hui, du jour d'aujourd'hui. C'est ici. Regardez-moi ça. Bon, là, on commence petit. Peut-être qu'en fin de soirée, ça ça va bouffer et faire du 200, mais les gens apparemment restent très prudents. Grosse vague de vente ici. On va faire le point, le top. Vraiment le top du volume. Bien prendre le temps de voir. Ah ouais, bah c'est voilà, maximum local. Ici aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de tel volume. Waouh. Ah, c'est quand même fou. Ça n'a même pas eu la force de dépasser. Là, on a fait un plus haut à 52. Mais vous voyez, là, ça fait des mèches. Bon, les mèches, c'est pas bon. Forte volatilité sur des faibles volumes. Bon, ça a l'air gros, mais au fait, bon, c'est vrai qu'on a déjà eu moindre, des volumes moindres, là, 50K. Est-ce que c'était une panne de robot? Regardez on va mettre aussi le volume. Ah, ici, il y a eu des. Oh, attends, regardez-moi ça, c'est quoi ce volume à 14K? Waouh! Vous voyez ici? C'était le 14. Impressionnant.
Je crois que la semaine dernière, alors on est le 22, c'était le 15. Ah, j'ai pas vu ça. Ah oui, mais ouais, c'est ici que j'ai fait ma météo. Vous voyez le dimanche parce que c'est bien dimanche 14. Attendez, je vais vérifier parce que là, il faut être très très précis. C'est bien ça, c'est bien dimanche. Ah, j'ai pas vu ces faibles volumes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez, en termes de la bougie, n'a pas fait grand-chose. Un dimanche assez intéressant ici. Et puis là, voilà. Si un petit rebond qui venait à se faire, on peut se prendre 38%. Mais j'ai l'impression que l'actif est très très fatigué. Il faudra qu'il consolide encore. Bon là, il a bien consolidé. Il a fait une consolidation haussière, mais derrière, ça a baissé. Enfin, une consolidation baissière, je veux dire. Et au lieu de monter, ça a baissé. Ah bah, je pense que là, on va attendre encore une semaine, mais déjà, c'est déjà une semaine la plus traumatisante du site. Je rapproche des points bas. Est-ce qu'on a enfoncé un point bas? On va juste voir si c'est un nouveau point bas. Ah non, on a déjà eu pire. On a déjà eu pire. Mais vous voyez, voilà, ça peut casser les 33 du coup, si on regarde l'historique. Et c'est vraiment le point bas historique. Le point bas historique qu'il faudra regarder. Je trace la petite ligne ici, c'est 24. Ah, les 17 dollars sont mûrs, sont mûrs. On ira. Bon, allez, je vais me faire, je vais me tenter, je vais me laisser aller un petit pronostic. Tac, tac. Il y a 17 dollars. On les veut tous. On veut tous cette cotation. Et après, je réponds plus de rien. Ah, vous voyez là, vous voyez, ça avait bien rebondi ici, là, lorsque ça avait monté au 2. Tout est permis, mais là, vous voyez, il y a tout qui va, qui va par terre. Du coup, je vous laisse un peu imaginer qu'est-ce que ça va être la semaine prochaine. Donc un sentiment malgré ces 4% d'aujourd'hui, un sentiment assez baissier. L'une des rares bougies vertes. Vous voyez, on enchaîne 3 bougies rouges, vertes, 2 bougies rouges, vertes. Ah, il y a plus de rouge que de vert. Ça aussi, ça indique la tendance qui enfonce des points bas de plus en plus bas. Puis voilà, bon bah petite météo, bah grosse. Normalement c'est une grosse météo puisqu'on a enfoncé quand même des points bas assez flippants. Mais j'ai l'impression que ça peut poursuivre. En tout cas, aura-t-il un petit rebond ou pas? Pour ma part, je me laisserai aller et dire non, et du coup, je vais pas trop renforcer la position, je vais laisser telle quelle, et voir si ça se redresse. Si ça casse des points hauts, là, peut-être j'envisagerai d'acheter, mais pour l'instant, je fais que dalle. Je cherche pas à anticiper le point bas. Voilà, voilà, je vous dis à tous, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.